les dossiers de Soulabra Palabre, leur politique au menu de ce dossier, réforme de la Constitution en Guinée, provocation du RPG ou attitude suicidaire d'Alpha Condé. Invité Aliou Baldé, secrétaire général de l'UFDG, Ibrahim Sohi Bari, président de l'Union des Patriotes pour la démocratie et le développement, UPDD, et Naïmi Diallo de l'UFR. À la présentation, Merveille Ketekila. Bonjour Yves. Bonjour Merveille. Oui, nous allons directement à la première question. Ici est de signaler que le parti au pouvoir a lancé une campagne pour le renouvellement de la loi fondamentale afin de moderniser les institutions. Ce sont des raisons avancées. On veut savoir à ce sujet, quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que c'est une motivation légitime, opportune, ou c'est une supercherie pour un troisième mandat du président Alpha Condé? La question est lancée. Bonjour messieurs. Bonjour chers invités. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Aliou Baldé. Je suis secrétaire fédéral de l'UFDG Belgique. Donc je vous prierai de rectifier un peu. Vous êtes qui? Secrétaire fédéral, Oui. secrétaire fédéral de l'UFDG Belgique. À Belgique, oui, il manquait que Belgique. Non, il manquait le fédéral au lieu de général. Ah, j'ai dit fédéral. Vous avez dit général. Ok, autant pour moi. C'est très important pour le parti, oui, il ne faut pas écorcher. Merci beaucoup. Donc, pour nous, cette histoire de changement de constitution est tout simplement pour M. Alpha Condé de pouvoir briguer un troisième mandat ou de s'offrir un mandat à vie. M. Alpha Condé a voté par 2 fois sur cette même constitution. Et cette constitution émane de toutes les couches sociales du pays. Si cette constitution-là aujourd'hui est illégale, ça veut dire que M. Alpha Condé et son pouvoir sont illégaux. Donc, pour nous, il a eu tout le temps 2 mandats pour changer la constitution et mettre ce qu'il veut ou ce qu'il croit être bon. S'il attend à quelques mois de la fin de son dernier mandat pour dire qu'il va nous offrir une autre constitution, pour nous, c'est un putsch constitutionnel. Et nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Très bien. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Je suis Ibrahim Sohi Bari, président du Parti de l'Union des Patriotes pour la démocratie et le développement, UPDD. D'abord, je voudrais rappeler que la Constitution est la loi fondamentale qui est chargée d'organiser les pouvoirs publics et de définir leurs rapports. Alors cette Constitution, qu'il traite d'illégitime aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure M. Baldé, c'est un professeur de droit, en l'occurrence le professeur Alpha Condé, qui a prêté serment sur cette Constitution à 2 reprises. Si aujourd'hui il la déclare illégitime, ça veut dire qu'en tant que professeur de droit, il a juré sur une constitution illégitime et il a gouverné sur une constitution illégitime. Ce qui rend illégitime sa gouvernance. Et je voudrais rappeler que dès le départ, il était convenu que le président élu allait, dans l'espace de 6 mois, soumettre la Constitution à un référendum. Si le professeur de droit a attendu 9 ans sans soumettre cette Constitution à un référendum pour constater qu'elle est illégitime, moi je crois que c'est simplement une manière de se moquer des Guinéens. Et d'ailleurs, cette Constitution, on parle aujourd'hui de la moderniser. D'abord, il fallait s'assurer que les institutions républicaines prévues par cette Constitution étaient en place.
Et malheureusement, la Haute Cour de justice, qui a compétence de juger les délits commis par un membre du gouvernement ou par le président de la République, n'a jamais été installée, malgré les revendications des partis politiques. Le professeur Alpha Condé et son gouvernement ont systématiquement refusé de mettre en place la Haute Cour de justice parce qu'ils voulaient donner carte blanche aux membres du gouvernement, à son premier ministre et à lui-même, de piller les deniers publics, de tuer sans pouvoir être interpellés. Les crimes que nous avons enregistrés en Guinée sont terribles. Et donc, si aujourd'hui, on veut nous parler de changement de la Constitution, ou alors de nous faire adopter une nouvelle Constitution, et ils ne se gênent pas de nous parler de référendum, ce qui est triste, c'est que ce référendum, ils nous disent on va consulter le peuple. D'abord, ils établissent eux-mêmes que le peuple de Guinée est à plus de 85%, malheureusement, analphabètes. Ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est l'une des conséquences de la mauvaise gouvernance depuis bientôt 60 ans. Et quand ils nous parlent de référendum, je voudrais bien qu'ils me disent aujourd'hui si c'est les anges qui descendront pour organiser ce référendum ou alors si c'est les gouvernants qu'ils sont. Parce qu'eux, ils se sont montrés incapables d'organiser la moindre élection en Guinée. Est-ce qu'on peut demander à M. Ibrahim Ansori Bari d'interagir, parce qu'on rappelle aux auditeurs qu'en studio, nous avons les partis de l'opposition. Une invitation a été adressée au RPG d'Alpha Condé. Ils n'ont pas répondu. Donc, que ça soit clair, le débat aurait pu être contradictoire, mais ils n'ont pas daigné venir en studio pour vous affronter. C'est ça. Donc, je me présente. Mon nom est Naïmi Diallo. Donc, je suis le secrétaire fédéral de l'UFR et membre du Front National pour la Défense de la Constitution belgique ici, cellule communication. Bon, voilà. Donc, c'est une énième provocation que je vais dire un peu d'Alpha Condé. Moi, je l'appelle même plus président de la République parce que la supercherie est telle qu'il ne mérite plus ce titre-là. Bon, voilà. C'est une personne, je pense, qui adore le pouvoir, qui ne comprend pas que l'alternance au sommet de l'État, l'alternance dans la gestion du pays n'est que bénéfique pour tous les Guinéens. Bon, pendant 9 ans, il est là. Il a été élu, comme mes collègues l'ont rappelé, sur cette même constitution 2 fois. Donc, je n'ai pas de mots, moi, pour traduire simplement, en tout cas, ce coup d'État constitutionnel qu'il est occupé de mettre en place pour faire perdurer son système, qui est un système anarchique, un système qui met les communautés guinéennes l'un contre les autres. Ben, voilà, donc, vous avez vu qu'est-ce qui se passe actuellement aujourd'hui en Guinée. Vous avez un pays pendant 9 ans où les poubelles tuent la population. C'est le seul pays où, dans le monde, quand vous descendez, comment vous reconnaissez que vous êtes en Guinée? C'est la poussière d'abord rouge à 10 000 mètres d'altitude que vous savez que vous êtes en Guinée. Quand vous quittez le Sénégal, vous arrivez, même de choses, et la puanteur de l'État. Donc voilà, on est 9 ans mal géré, mal gouverné, et c'est tribalisé. Aujourd'hui, si tu n'es pas de l'ethnie du président, tu n'as pas bon à dire. Ben voilà, donc je pense que assez, c'est assez. Ben voilà. Mais nous voulons savoir, est-ce que vous avez eu accès à ce projet de texte? Absolument pas du tout. Personne n'a encore vu ce projet-là. On a vu des éléments circuler, mais on ne sait pas si c'est de l'intox ou pas. Mais ce qui est certain, pas besoin d'avoir accès à cet élément-là. Il a marqué sa volonté de changer la Constitution. Du moment que vous avez l'Assemblée nationale, ses représentants qui se sont engagés, son gouvernement qui le supporte, moi, je n'attends pas qu'Alpha Condé vienne à votre radio ici pour annoncer qu'il veut changer la Constitution. C'est clair et net, il veut changer la Constitution. Mais personne ne l'empêche de modifier la Constitution. Nous ne nous opposons pas à la modification de la Constitution. Il y a juste 2 éléments dans cette Constitution-là qu'on ne veut pas qu'on touche. C'est l'article 27 et l'article 154. Celle qui limite le mandat du président qui dit que c'est 2 mandats et pas plus. Et l'article 154 qui verrouille cela, qui dit qu'on ne peut pas modifier cela ni changer la forme républicaine de l'État et tous ces éléments-là. Donc ce sont simplement ces 2 éléments-là. Maintenant, une Constitution, elle est évolutive. Partant des besoins de la société, de l'évolution de l'État, on peut modifier. Mais allons bien et voyons bien aussi, le mandat de trop ne peut porter que malheur en Guinée. C'est ce qui justifie les coups d'État, les manifestations, sortie des populations, l'armée qui tire. Bon, vous savez, l'armée chez nous aussi, elle est inféodée au pouvoir exécutif. Donc voilà. Mais
constitutionnellement, c'est ce que nous aimerons savoir et je pense que les auditeurs aimeraient aussi savoir. Constitutionnellement, est-ce que le président a le droit de réformer la Constitution? Parce que les gens du pouvoir mettent en avant l'article 51 qui donne au président de la République le pouvoir par référendum de réformer la Constitution. De modifier certains articles de la Constitution, mais il n'y a aucune Constitution. Je donne la parole à M. Ibrahim Sori, s'il vous plaît. Très bien. D'abord, moi, je souhaiterais ici qu'on se penche sur l'opportunité et le contexte. Est-ce qu'il est opportun de chercher à faire adopter une nouvelle constitution aujourd'hui? Moi, je dirais que non. Si Monsieur le Président de la République avait respecté la constitution sur laquelle il a juré, en laissant les institutions républicaines travailler de façon libre et indépendante, s'il n'avait pas d'abord refusé de mettre en place la Haute Cour de justice, s'il n'a pas inféodé les autres institutions telles que la Cour constitutionnelle. C'est elle qui connaît, qui justifie l'opportunité, ou bien qui établit l'opportunité d'aller vers cette modification. Exactement. Et malheureusement, cette Cour constitutionnelle est inféodée. Il y a opéré déjà un coup d'État institutionnel en chassant le président de la Cour constitutionnelle et en mettant un homme qui lui est favorable. Ça veut dire donc, ça c'est donc. De deux, il y a des membres de cette Cour constitutionnelle qui n'ont même pas l'âge requis pour appartenir à cette institution. Or, la Cour constitutionnelle est une institution de référence. C'est elle qui est gardienne de la Constitution. C'est elle qui peut trancher en cas de conflit électoral. Donc, elle est inféodée. Comment est-ce que cela a été possible que la Cour soit inféodée, que le président ait été chassé? Parce que le président de la République dicte et toutes les institutions obéissent. C'est aussi simple que ça. Il a poussé des gens à l'interne, des gens qui lui étaient favorables, pour que ceux-là se soulèvent et accusent de n'importe quoi l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Et donc l'opposition ne joue pas son rôle si on arrive à cela. Mais l'opposition, malheureusement, est réduite au silence parce que toutes ces institutions républicaines, aucune ne travaille effectivement, aucune n'est indépendante. La justice, qui devrait être indépendante, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, donne, n'est-ce pas, à la justice la plénitude de travailler de façon libre et transparente. Mais cette justice est inféodée. C'est pour cette raison que l'impunité bat son plein, que la criminalité est installée dans le pays. Donc, dans la mesure où toutes les institutions sont inféodées, c'est le président de la République qui décide de tout à partir de sectoriel. Et donc, s'il avait été capable, n'est-ce pas, de faire fonctionner ces institutions normalement, jusqu'au terme du second mandat, et qu'ils disent, voilà, toutes les institutions ont bien travaillé, nous nous rendons compte qu'on a des limites, donc il faut améliorer la Constitution pour tenir compte, n'est-ce pas, des réalités que nous vivons aujourd'hui, nous aurions compris. Oui, mais les oppositions en Afrique savent bien que ce mécanisme des chefs d'État, populaires, impopulaires, l'utilisent à chaque fois qu'ils sont limités dans leur mandat où ils doivent partir. Donc ce n'est pas nouveau, l'opposition ne découvre pas. Est-ce que les oppositions en Afrique et notamment en Guinée doivent attendre pour que le chef d'État fasse un pas et dire oh là là, il y a danger dans la demeure? Est-ce que l'opposition n'a pas dormi elle-même? C'est ce qui nous intéresse ici. On ne peut pas ici voilà, chercher à blanchir l'opposition, elle a une lourde responsabilité. Mais au demeurant, comme je vous l'avais dit, il a refusé systématiquement de mettre la Haute Cour de justice en place malgré toutes les revendications de l'opposition. Ça, c'est d'une part. D'autre part, malheureusement, les leaders politiques de l'opposition n'ont pas pu se souder les uns aux autres pour constituer un bloc et chasser le président de la République. Pour une question d'ego, ils n'ont jamais réussi à se mobiliser, à mobiliser leurs militants pour dire trop c'est trop, il faut qu'ils partent. Chaque fois qu'ils ont formé une coalition, elle a volé quelques jours en éclats. Chaque fois qu'ils ont décidé d'organiser une manifestation, certains se sont assis tranquillement chez eux et ont gardé leurs militants à la maison pour laisser le rôle à un parti. L'UFDG, à ce niveau, il faut louer, n'est-ce pas, les sacrifices consentis par les militants de l'UFDG.
qui a bravé à chaque occasion le pouvoir. Et malheureusement, puisque c'était à eux et à eux seuls, c'est l'axe qu'on appelle Koza Bambeto qui s'est levé, n'est-ce pas, pour manifester. Et malheureusement, ces jeunes ont été violentés, ils ont été massacrés par des armes de guerre. Et ce qui fait que, malheureusement, l'opposition a reculé. Chaque fois qu'il y a une confrontation, l'opposition a reculé. Aujourd'hui, tout est verrouillé par le pouvoir en place, qui a militarisé les routes, qui a interdit, n'est-ce pas, les manifestations qui sont constitutionnellement reconnues à l'opposition. Et donc, on est dans une dictature, une véritable dictature. De toute façon, je laisse la main à merveille. Nous allons revenir quand même sur le rapprochement UFDG et le RPG. Ah non. Je pense qu'on va donner la parole aussi à M. Aliou Baldé parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Voilà, et d'abord je commence par rebondir par rapport aux affirmations du doyen. S'il y a dispersion au sein de l'opposition, au sein de notre parti politique, ce n'est pas le cas. Nous sommes toujours restés égaux à nous-mêmes, nous sommes restés constants, jamais travaillé avec Alpha Condé. Notre ligne de conduite a été toujours très bien tenue. Tout ce qu'on vient de citer là, comme coup que M. Alpha Condé a posé, nous nous sommes opposés avec la dernière énergie. Pour preuve, aujourd'hui, nous, on a plus de 103 personnes, 103 jeunes de moins de 30 ans, ou au maximum 35 ans, qui sont enterrés dans le même cimetière à Conakry. Et tous ces jeunes, excusez-moi, ce sont des jeunes de l'IFDG, mais des jeunes qui sont venus d'une même ethnie. Donc, ce sont des assassinats ciblés. Et tous ces jeunes-là ont été tués par balles réelles. Il n'y a jamais eu d'enquête. Jamais la justice ne s'est bougée. Parlant de M. Kéléfa Sall... Il y a la justice de la CEDEAO, vous pouvez la saisir. J'y arrive. Parlant de M. Kéléfa Sall, l'ex-président de la Cour constitutionnelle qu'il a débarqué. Ce pauvre monsieur n'a été que victime de l'honnêteté. Tout simplement. Parce que lors de l'investiture de M. Alpha Condé, le magistrat a tout simplement déclaré à M. Alpha Condé de ne pas se laisser influencer par des sirènes révisionnistes. Ce propos est resté à travers la gorge de M. Alpha Condé. Il a compris tout de suite que si jamais il essayait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, le premier rempart qu'il aura, c'était ce monsieur-là. Alors, M. Alpha Condé, disposant de la Banque centrale, disposant de l'armée et de la police, il a usé par tous les moyens pour éliminer ce monsieur. De telle sorte que, je vous assure, le monsieur est décédé hier. Il n'a pas supporté le coup putsch constitutionnel de M. Alpha Condé. On doit l'enterrer incessamment à Conakry ces jours-ci. Donc, c'est une victime de M. Alpha Condé. Les Guinéens doivent le savoir. À part cela, nous parlons de modification de la Constitution. Si nous voulons aller à un référendum, il nous faut un fichier électoral. Ce fichier électoral, c'est un fichier qui est déjà biaisé. L'Union européenne qui nous a recommandé... Donc la question du fichier électoral... Non, c'est pour vous dire, interminable. C'est pour vous dire, même si on acceptait d'aller à un référendum, on aurait eu un résultat biaisé. Parce que sur un ensemble de 5 000 ou 6 000 électeurs, il y a déjà 1 500 000 qui sont entre guillemets, c'est-à-dire des électeurs fictifs. L'Union européenne a déjà recommandé à la Guinée déjà d'assainir ce fichier-là d'abord. Nous ne pouvons pas obtenir un bon résultat avec ce fichier-là, même si on acceptait le principe d'aller à un référendum. Le monsieur a créé des conflits dans le pays de telle sorte que tout le monde se perd. On ne peut pas savoir, on ne peut même pas savoir par où commencer. Donc, nous sommes toujours mobilisés. Vous avez dit que l'opposition peut-être était en train de dormir. Non. Quand il a commencé le putsch contre M. Kéléfa Sall, l'ex-président de la Cour constitutionnelle, pardon, nous nous sommes mobilisés. Nous avons organisé des manifestations. Nous avons eu des arrestations. Nous avons eu des blessés. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, M. Alpha Condé, il achète les gens. Il emprisonne d'autres. Il tue d'autres. Actuellement, nous avons des militants en prison. Nos morts, on n'en parle pas. Mais vous ne découvrez pas dans la grande Guinée Conakry qu'on peut acheter des gens, qu'on peut mettre des gens en prison.
Alors là, je suis désolé, mais on a tout connu en Guinée-Conakry, y compris la dictature de Sékou Touré, mais cette méthode malhonnête de M. Alpha Condé, la Guinée n'en a jamais connue. On en viendra avec, n'est-ce pas, le bilan des 2 mandats de M. Alpha Condé. Je vous donnerai beaucoup plus de détails. Oui, je vais rebondir avec M. Diallo parce que d'aucuns disent que la constitution actuelle a été taillée sur mesure au lendemain du décès du président Lassana Conté. Mais est-ce que cette thèse est-elle vérifiable? Et si oui, est-ce qu'elle justifie-t-elle un amendement constitutionnel en ce moment? CNT. Si le RPG aujourd'hui demande à que cette constitution soit modifiée, moi, je suis un peu surpris parce que je vais rappeler, malheureusement, ils ne sont pas là pour défendre leurs idées, donc on aurait pu avoir un débat contradictoire. Mais ici en Belgique, on a organisé une assemblée de tous les Guinéens pour choisir nos délégués au CNT, où le RPG a participé. C'est quoi le CNT? Le CNT, c'est le Conseil national de transition qui a écrit cette constitution-là, qui a été validée par le général Sekouba Konaté pour la transition, et puis on est passé aux élections. Mais le RPG a participé ici à Bruxelles à la sélection des représentants des Guinéens de l'étranger de Belgique, comme tous les autres pays où un Guinéen vit, et on a délégué notre représentant au niveau du CNT. Donc si aujourd'hui j'entends le porte-parole me dire que cette constitution a été faite entre 2 copains, je m'inquiète. Parce que le pouvoir en place aujourd'hui a participé de bout en bout à l'écriture, à la validation de cette constitution-là. Mais ils devraient être là aujourd'hui autour de la table pour défendre ou contredire ou amener de nouveaux éléments. Donc aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, nous ici, membres des partis politiques de l'opposition ou membres du Front National pour la défense de la Constitution, nous ne sommes pas opposés à une révision de la Constitution existante. Elle doit évoluer. Mais nous sommes opposés juste sur 2 choses. C'est la limitation des mandats et la forme républicaine de l'État. Si Alpha veut amener des innovations dans le pays, mais on va l'applaudir avec les 4 bras que l'on a. Mais si c'est pour juste modifier par artifice, pour pouvoir perdurer et continuer ce système de gestion qui ne nous amène nulle part, comme le doyen disait, on a 85% de la population qui est aujourd'hui analphabète, la malaria tue, Ebola est là, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Où est-ce que nous allons? Confions les rênes du pouvoir. Et puis, quelque chose qui est aberrant. Vous n'allez pas me dire que le RPG est un si grand parti qui est à la base de la démocratisation de ce pays-là, de multipartisme, n'ont pas un élément qu'ils peuvent mettre en place pour remplacer Alpha Condé pour 2020. Donc voilà, modifier cette constitution-là, personne ne s'y oppose. Alpha Condé, 3e mandat, il va passer sur le corps de tous les Guinéens avant d'y arriver. Le problème, il est là. Sur le corps de tous les Guinéens, ce n'est pas possible. Cette supercherie, révision constitutionnelle, nous marquons une pause et nous revenons en studio avec Merveille Ketila pour la suite de ce dossier. Vocation du RPG ou attitude suicidaire d'Alpha Condé, lui-même qui aurait participé avec le CNT à la rédaction de cette constitution, aujourd'hui qui pose problème. Merveille. Oui, exactement. Nous allons rebondir avec M. Ibrahima. La même question. Est-ce que la constitution actuelle est taillée sur mesure? Bon, je devrais dire que la constitution actuelle a été écrite pendant, disons, le mandat ou le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Alors, le président Alpha Condé a trouvé la Constitution. En tant que professeur de droit, il l'a parcourue. Il n'a pas indiqué qu'elle était insuffisante ou qu'elle était illégitime. Il a juré là-dessus. Il a prêté son serment là-dessus. Il avait la possibilité, 6 mois plus tard, de la soumettre à un référendum. Il ne l'a pas fait. Il a travaillé sur la base de cette Constitution pendant le 1er mandat. Au 2e mandat, il a encore prêté serment sur cette même Constitution. Alors qu'il attend la fin du 3e mandat, qu'il regarde la Constitution et qu'il trouve qu'elle a verrouillé la possibilité de toucher aux articles 27 et 154, et qu'il se dise qu'il n'y a aucune possibilité, sinon changer complètement la Constitution en présentant une nouvelle Constitution, nous voyons bien que l'objectif visé, n'est-ce pas, c'est d'aller vers un 3e mandat.
Or, il est tout à fait inquiétant de constater qu'un monsieur qui termine son deuxième mandat de façon catastrophique veut aller pour un troisième mandat. Il n'y a qu'en Guinée que cela est pensable. Et alors, moi je pense que M. Alpha Condé et son équipe sont en train de se moquer de la Guinée. Et j'ai été très surpris la dernière fois d'entendre le président de la BAD à Conakry faire, n'est-ce pas, la promotion de l'économie guinéenne, n'est-ce pas, en lançant des éloges à M. Alpha Condé. J'aurais simplement, si j'avais été à Conakry, j'aurais soufflé à M. le président de la BAD, c'est bien d'avoir une représentation de la BAD en Guinée, mais sortez un peu du salon où vous êtes là et demandez-lui de marcher avec vous un peu dans les quartiers de la capitale. Vous allez vous rendre compte de l'échec systématique de M. Alpha Condé. Ou alors, vous faites la promotion de M. Alpha comme étant le patron de l'énergie en Afrique, parce qu'il a lancé la construction du barrage de Soapiti, ou alors qu'il a réalisé le barrage de Kalita. Demandez un peu aux citoyens de la capitale s'ils ont l'électricité. Même toute la journée ou toute la nuit, je ne parle pas de 24 heures. Alors, vous feriez mieux. Si j'avais pu prendre contact avec lui, et d'ailleurs je ne manquerai pas de le faire, je lui demanderais d'orienter ses éloges peut-être vers M. Macky Sall ou vers Nana Akufo-Addo du Ghana, ou alors vers Paul Kagame. Pour le moment, c'est un blâme que M. Alpha Condé devrait recevoir pour sa mauvaise gouvernance, pour les résultats catastrophiques de ces 2 années, n'est-ce pas, de mandature. Oui, M. Aliou Baldé, il y a aussi un fait, c'est qu'on attend peu de réactions des états-majors de partis de l'opposition. Quels sont les avis de vos militants et de vos sympathisants par rapport à ce projet, en ce qui concerne la réforme de la Constitution? Là, vous faites erreur, monsieur, parce que dites-vous bien que l'IFDG et ses militants, nous sommes totalement prêts pour barrer la route à M. Alpha Condé. La seule différence entre la lutte qu'on menait d'une façon isolée en tant que parti politique et la lutte qui est aujourd'hui de barrer la route à M. Alpha Condé, puisque c'est lui-même qui a instauré cette pagaille, c'est que cette fois-ci, les Guinéens, dans leur ensemble, sont mobilisés au sein d'une seule organisation qui s'appelle le FN2C. Donc vous ne verrez pas des actions posées isolément par l'IFDG, mais vous allez constater de façon crescendo des actes posés par le FNDC. Qui signifie? Ça signifie le Front national pour la défense de la Constitution. Dans ce front, vous allez retrouver les partis politiques, vous allez retrouver les syndicats et vous allez retrouver la société civile. Tous les Guinéens s'y retrouvent, des artistes de tous bords. Et nous avons cette antenne-là ici en Belgique. D'ailleurs, le doyen a été invité à ce titre. Donc, vous ne verrez pas des actions isolées d'un parti politique. Vous allez voir des actions posées par le FNDC qui représente toute la Guinée et non pas un seul parti politique. Et ça, nous comptons jouer notre rôle de manière entière. Voilà. Bon, voilà, c'est comme mon collègue vient de le dire. Vous savez, ce problème de révision de la Constitution, c'est juste pour moi des piments qu'on nous jette à l'œil. Bon, voilà, c'est pour nous distraire. L'objectif premier d'Alpha, c'est de se maintenir au pouvoir et de tirer sur la corde le plus longtemps possible. Parce que matériellement, il n'a aucun moyen d'organiser. Bon, il faut pousser les gens vers un référendum. C'est plutôt ça. Quand vous entendez tout ce débat-là, tout ce dont nous parlons, c'est vraiment tirer sur sortir de 2020 sans avoir d'élection, comme tous les présidents africains savent bien le faire. Ben voilà, et essayer de voir comment il va le faire, mais là, il ne peut pas le faire parce que pour changer la constitution, c'est soit une partie de l'État guinéen est occupée, ben alors là, en ce moment, il y a quelque chose qui le justifie, ce qui n'est pas le cas. Sauf s'il nous dit que des djihadistes maliens sont arrivés à attaquer Sigiri à la frontière malienne. Ben, ce qui n'est pas le cas, sauf s'il l'organise. Ben voilà. Donc, mais c'est comme aussi le collègue dit ici, on est organisé, les partis politiques font leur travail, mais pas seuls. Ben là, on est vraiment dans un mouvement social, où toutes les communautés, aujourd'hui vous allez en Guinée, le gouvernement ne peut pas respirer. Partout là où ils font une manifestation, les manifestants pro-constitution font un événement, ils sont barrés par ceux qui sont contre et qui sont un petit nombre.
Mais on est bien structuré à travers de l'étendue du territoire. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois où je vous dis que je n'entends pas les 4 régions naturelles en conflit par rapport à cela. Tout le monde est d'accord que ce troisième mandat ne passera pas. Et tout le monde est d'accord qu'il faut réviser la Constitution, mais il ne peut pas toucher à ces 2 articles. C'est juste ça le problème. Oui, et d'ailleurs, parce que nous avons posé la question si vous avez le texte de projet de réforme, vous avez répondu négativement. Négatif. Mais est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Ce n'est pas de la manipulation. Est-ce que vous ne faites pas un procès d'intention au président Alpha Condé, au parti qui est au pouvoir? Puis-je répondre? Oui, allez-y. Non, honnêtement, tantôt, je pense que je vous ai répondu. Je dis, ça peut être une provocation, mais il faut le prendre au sérieux. Lorsque vous avez ces députés qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, il y a le président du groupe parlementaire d'RPG Carcel qui dit go, allez-y pour la révision de la Constitution. Quand, à la sortie du Conseil interministériel, le Premier ministre ou le porte-parole sort un document pour dire les ministres sont avec le gouvernement, et que vous voyez, comme on l'a dit ici, toutes les dépenses en milliards de francs guinéens ou en millions de dollars pour corrompre les doyens, les sages, pour les amener à ce truc-là, moi, j'attends pas qu'Alpha prenne un micro pour dire je révise la Constitution. Pour moi, c'est déjà acté. Justement, dans la revue de presse en juin, le ministre Bantamasso déclarait qu'il allait faire la chasse aux sorciers et que ceux qui ne veulent pas soutenir la démarche quittent le navire. Quitte le navire, voilà. Donc, je pense que c'est très clair là-dessus. C'était écrit par nos confrères du journal La Non, mais Lance. absolument, c'est lors d'une déclaration de l'Assemblée générale d'RPG Arc-en-Ciel qu'il a déclaré cela. Mais donc, quand vous entendez tous ces éléments-là, bah, maintenant, nous faisons ce que nous avons à faire. Actuellement, nous sensibilisons la population. Et nous, par exemple, ici en Belgique, on a pris les devants, où on a fait une très grande manifestation à Bruxelles, ici, et où on a sensibilisé, parce que le problème que l'on a aujourd'hui, Alpha, il peut rester dans les grands centres urbains du pays, communiquer avec les intellectuels, mais le problème, ça va être les 85% de la population en Afrique qui ne comprennent pas qu'on va faire voter. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? On a pris les devants. Dans toutes les langues nationales du pays, on a fait vidéo, audio, et ça circule. Et on se développe dans les états-majors, on se déploie plutôt dans les états-majors des partis, dans les quartiers, pour sensibiliser les gens. Et je vous dis, aujourd'hui, pour faire un référendum, il faut qu'il y ait un consensus. Le consensus n'y est pas, tout le monde rejette. Au-delà de cette réforme constitutionnelle qui pointe son à l'horizon ou pas, on n'a pas abordé le bilan d'Alpha Condé. Je crois qu'il nous reste quelques minutes pour ce débat. Nous allons aborder le bilan rapidement, de façon succincte, de ces 2 mandats, d'une part, et d'autre part, au-delà du blocage par rapport à la Constitution, que sera la Guinée après Alpha Condé? Quelle est la position des états-majors? Est-ce que l'union dans le FNDC va se poursuivre pour porter un candidat? Parce que souvent, lorsqu'il y a élection, les partis se déchirent, ce qui est normal parce que tout parti est pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Est-ce que ça va s'éclater, ça va partir en fumée? Alpha Condé va donner de l'argent derrière? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Vous êtes à 3 ici. Bon. Alors, Le doyen, oui. très bien. Alors, moi, je pense que le Front National pour la défense de la Constitution a un objectif. C'est cet objectif que je considère être, si vous voulez, la priorité. Principal, ouais. C'est de se donner la main, de mettre tout le peuple de Guinée en mouvement pour chasser M. Alpha Condé et sa clique à la fin de l'année 2020. Après ça, la tâche reviendra, n'est-ce pas, au Front National pour la défense de la Constitution, aux partis politiques, aux syndicats, de faire en sorte d'installer des institutions indépendantes qui puissent travailler de façon libre et transparente. C'est la Cour constitutionnelle qu'il faudra réviser, c'est la CENI qu'il faudra réviser ou alors l'éliminer carrément, c'est le fichier électoral qu'il faudra assainir, c'est au peuple qu'il faudra expliquer dans les langues nationales quels sont les enjeux de la politique, faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas recensés aujourd'hui, qui sont en âge de voter, soient recensés, que leur carte d'identité nationale leur soit donnée, que leur bulletin de vote leur soit donné. Préparer donc le terrain pour des élections libres et transparentes et donner la possibilité aux partis politiques de se déployer sur le terrain pour que chacun fasse prévaloir son poids électoral à travers son programme pour expliquer ce qu'il peut apporter, n'est-ce pas, au pays, pour que le prochain président de la République soit élu de façon transparente et que celui qui aura été choisi par le peuple de Guinée
puisse être installé dans son fauteuil. Si nous réussissons ça, le Front National pour la défense de la Constitution aura atteint son objectif. Et quel est le rôle que je me décide de jouer? C'est de chercher, à travers le Front National pour la défense de la Constitution, à appeler tous les leaders politiques autour d'une table pour expliquer à chacun d'entre eux que le FNDC est un passage obligé, mais qu'après le FNDC, il y a les élections présidentielles qu'il faut savoir organiser. Qu'on ne peut pas atteindre la phase des élections libres et transparentes avant d'avoir chassé ce régime de dictature, ce régime de corruption d'Alpha Condé. Et qu'il faudra tout le peuple de Guinée, qui devra être mobilisé par l'ensemble des leaders, que chacun mobilise ses militants pour les sortir. Il faudra tout le peuple de Guinée pour arrêter Alpha Condé, arrêter, n'est-ce pas, ses intentions pour un troisième mandat, et donc le chasser pour libérer l'échiquier politique. Merci, M. Ibrahima. M. Alpha. Si vous permettez, moi je rebondis d'abord par rapport aux signaux que vous demandez par rapport à la volonté de M. Alpha Condé et de son gouvernement de changer la Constitution. D'abord, je vous rappelle qu'au cours du dernier Conseil des ministres, il y a eu une déclaration dans laquelle les ministres dans leur entier ont demandé à M. Alpha Condé de changer la Constitution. C'est officiel. Tout le monde le sait. À part ça, il y a eu cette lettre que le ministère des Affaires étrangères a adressée à toutes les ambassades de la République de Guinée de par le monde, en leur expliquant comment est-ce qu'ils peuvent vendre cette histoire de nouvelle constitution de façon vraiment malhonnête, mais sans que les gens qui ne sont pas avertis ne soient au courant. Cette lettre aussi, elle est officielle. À part ça, vous devez savoir que pour nous, le RPG actuellement en Guinée n'existe pas. Nous menons un combat contre un État, contre un gouvernement. Le RPG se substitue à l'État. C'est les moyens de l'État qu'ils utilisent. C'est les ministres qui font le boulot à la place du parti. Si vous faites bouger le gouvernement aujourd'hui, vous n'aurez personne en face, je vous le promets. Donc le RPG n'existe pas. C'est l'État qui existe. Parce que toutes les institutions sont inféodées. Et aucun ministre, les seuls ministres qui ont osé donner une voix contraire, n'est-ce pas, au président de la République, ont été poussés à la porte. C'est le cas de M. Khalifa Gassama Diaby, qui fait partie de 2 mandats de M. Alpha Condé, mais à la fin des comptes, il a dit qu'il ne se retrouve plus dans cette politique de M. Alpha Condé. Il a tiré les leçons et il a démissionné. Ça, vous le savez. Il nous reste 3 minutes. La dernière en date, c'est la démission de l'ex-ministre de la Justice, M. Cheikh Sako. C'est vraiment le numéro 3 du gouvernement. Il a dit qu'il ne se retrouve pas dans cette histoire de nouvelle constitution, raison pour laquelle il s'est retiré du gouvernement. C'est la débandade. Actuellement, les ministres qui ne démissionnent pas, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont tenus par, excusez-moi, par d'autres moyens. Donc, chacun cherche à sauver sa tête. On va demander à M. Diallo, votre confrère Voilà. ici. Moi, je vais revenir juste sur le bilan de M. Alpha Condé, comme vous l'avez posé en dernière question. Et franchement, je ne vais pas être tendre avec lui. Le bilan, il faut le peser au niveau bilan social, au niveau de la création du pouvoir d'achat pour les Guinéens, de l'éducation. Tout est dans la débandade. C'est le seul pays aujourd'hui, pendant l'hivernage, où vous avez certaines régions du pays qui sont isolées de la capitale. Et vous avez des ponts, des routes qui sont coupées, des ponts qui disparaissent. C'est-à-dire qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas pu faire l'inventaire réellement des besoins de la population et se focaliser sur ce qu'il faut réellement faire. C'est le seul pays où vous avez, par exemple, aujourd'hui Mali, du côté de la frontière malienne ou sénégalaise, qui est coupé de la baie. Vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas quitter. La route est coupée. Hein? Vous regardez, je vais parler de la région de l'Insang. On n'a jamais vu ça. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé au Mali entre les pasteurs Peul et les agriculteurs de Gon? Oui. On a importé ça en Guinée. À 100 km de la capitale Conakry, on a brûlé des cages Peul et tout ça. Mais donc voilà où on en est aujourd'hui. Si Alpha nous dit qu'il a un bilan, Il crée le chaos. il crée le chaos. Ce qu'il voudrait aujourd'hui, c'est créer le chaos. Parce que changer la constitution, il faut le chaos. Alors, il diffuse sciemment. Il a essayé à maintes reprises à opposer, par exemple, au Fouta Diamant, hein, et certaines communautés Peul avec d'autres communautés Peul, mais ils étaient malins, ils étaient bénis, ils ont dit non, on ne rentre pas dans ça. Il a essayé la basse-côte avec les Peul, ça ne marche pas. Bah, ici, le plus récemment possible, c'est aller brûler des villages Peul pour opposer les Peuls sédentaires qui sont là avec les Soussous qui sont là. Mais là aussi, le pays étant béni, la population a dit non. Donc voilà le mandat de M. Alpha Condé aujourd'hui.
Si ce n'est pas lui pour le troisième mandat, c'est semer le chaos en Guinée et la guerre civile. C'est ça son objectif pour le moment, pour se maintenir au pouvoir. Donc, nous arrivons presque au terme de notre entretien d'aujourd'hui. Nous aurons d'autres débats avec les partis guinéens de la diaspora. Mais pour terminer, en 1 minute, le doyen, quel est le message à faire à la diaspora guinéenne de par le monde? Je voudrais dire à la diaspora guinéenne que l'heure est grave pour la Guinée et que la diaspora devrait se mobiliser de façon totale, mettre leurs forces ensemble, mettre leur énergie ensemble, mettre leurs ressources ensemble pour peser dans les plateaux de la balance, de manière à apporter le soutien nécessaire au Front National pour la défense de la Constitution, de manière à soulever le peuple de Guinée pour faire une force de dissuasion capable de faire reculer M. Alpha Condé et le pouvoir. Parce que nous devons faire en sorte que M. Alpha Condé ne fasse pas que le pays s'embrase. Cela ne profiterait à personne. Les investisseurs étrangers devront comprendre que c'est dans la stabilité qu'ils pourront travailler, qu'ils pourront avoir des relations, une coopération durable avec la Guinée. Merci, monsieur. Le pays ne doit pas s'embraser, merveille. On est tous d'accord en studio avec les deux autres confrères du doyen. Voilà qui met fin à notre dossier de ce jour. On est tenu par le temps pour l'émission suivante. Merci d'avoir participé. Nous avons eu Aliou Baldé, Ibrahim Sori Bari et également Naimi Diallo. Merci beaucoup. Ce n'est que partie remise. Merci. Bon retour, bon travail à vous. Merci beaucoup. Vous avez suivi depuis 14h30 toute la programmation de Soulabra Palabre. Tout le mois d'août, nous sommes en congé, mais en rediffusion. On vous retrouve dimanche 1er septembre pour la première émission de la deuxième saison de l'année 2019. Régie Micro. Merci. Merci beaucoup.